Tu es tombé sur cette vidéo, ne t'en va pas, reste jusqu'à la fin. Quand tout rugit contre toi et que tu te sens entouré, rappelle-toi, Dieu n'a pas changé. Celui qui a fermé la gueule des lions peut encore agir aujourd'hui. Ta situation n'est pas une fin, c'est un terrain de miracle. Tiens ferme. Dieu est déjà à l'œuvre. La nuit tombait lentement sur Babylone, enveloppant la ville d'un voile sombre où les torchers commençaient à trembler sous le vent du désert. Les murs immenses du palais reflétaient encore les dernières lueurs du soleil, comme pour rappeler la puissance humaine qui dominait ces terres. Pourtant, au cœur de cette grandeur, une autre force existait, invisible, silencieuse, mais infiniment plus puissante. Daniel était debout, près de sa fenêtre ouverte, tourné vers Jérusalem. Comme chaque jour, comme chaque heure importante de sa vie, il s'agenouilla. Il ne regardait pas le danger. Il ne regardait pas les hommes. Il regardait Dieu. Ses lèvres bougeaient doucement. Ses mots montaient comme un parfum dans le silence. Il remerciait, il priait, il adorait. Rien n'avait changé dans ses habitudes, même si tout avait changé autour de lui. Dans les couloirs du palais, des regards se croisaient, chargés de jalousie et de haine contenue. Les autres responsables ne comprenaient pas. Pourquoi lui? Pourquoi Daniel? Pourquoi le roi lui faisait-il autant confiance? Ils avaient tout essayé. Examiner ses comptes, observer ses décisions, surveiller ses gestes. Rien. Pas une erreur. Pas une faute. Pas une corruption. Daniel était droit. Trop droit. Alors le règne changea de direction. S'il est intègre dans son travail, alors c'est dans sa foi qu'il faut le frapper. Le plan était simple, presque parfait. Ils s'approchèrent du roi avec des paroles sucrées, enrobées de flatterie. Ils parlèrent d'unité, d'autorité, de loyauté envers le trône. Puis vint la proposition. Pendant 30 jours, aucun homme ne devait adresser de prière à un autre Dieu ou à un homme autre que le roi. Toute désobéissance serait punie immédiatement par la fosse aux lions. Le roi, aveuglé par l'orgueil et l'honneur qu'on lui accordait, accepta. Le décret fut signé. Cell. Irrevocable. Mais Daniel ne changea rien. Le lendemain, à l'heure habituelle, il monta, ouvrit ses fenêtres et s'agenouilla. Il savait. Il savait que c'était interdit. Il savait qu'on l'observait. Il savait que la conséquence serait la mort. Mais il pria quand même. Parce que pour lui, arrêter de prier aurait été pire que mourir. Dans l'ombre, des silhouettes attendaient. Elles virent. Elles entendirent. Et leurs visages s'illuminèrent d'une joie sombre. Enfin, ils coururent vers le roi, feignant l'indignation. « Ô roi, n'as-tu pas signé un décret? N'as-tu pas ordonné que quiconque prie un autre Dieu soit jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi confirma. Alors ils frappèrent. « Daniel ne tient aucun compte de toi. » Il prie son Dieu 3 fois par jour. Le silence tomba comme une pierre. Le roi comprit. Trop tard. Il avait été piégé. Et celui qu'il respectait le plus était maintenant condamné par sa propre parole. Toute la journée, il chercha une solution. Une faille. Une échappatoire. Mais la loi était claire. Même le roi ne pouvait revenir en arrière. Quand le soleil disparut complètement, la sentence devait être exécutée. Daniel fut amené. Il ne résistait pas. Il ne criait pas. Il ne tremblait pas. Son calme était presque dérangeant. Autour de lui, les lions rugissaient déjà. Leur faim rendait l'air lourd, presque irrespirable. Le sol semblait vibrer sous leur puissance. Le roi s'approcha, le regard chargé de tristesse. « Que ton Dieu, celui que tu sers avec fidélité, te délivre. » Ce n'était pas un ordre. C'était un espoir. Daniel fut jeté dans la fosse. Son corps disparut dans l'obscurité. La pierre fut roulée. Scellé. La nuit commença. Dans la fosse, le silence était différent. Dense. Vivant. Les lions tournaient. Leurs yeux brillaient dans le noir. Leur souffle chaud s'approchait. Chaque pas résonnait comme une promesse de mort. Daniel était là. Seul. Humainement seul. Mais il ne paniquait pas. Il priait. Encore. Toujours. Et soudain, quelque chose changea. L'air lui-même sembla se transformer. Une présence descendit. Invisible pour les yeux naturels, mais réelle, puissante, écrasante de paix. Un ange. Les lions s'arrêtèrent. Leurs muscles se détendirent. Leurs mâchoires se fermèrent. Pas dans l'attaque. Dans l'obéissance. Ils s'allongèrent. Autour de Daniel. Comme des gardiens. La nuit passa. Sans cri. Sans sang. Sans mort. Au palais, le roi ne dormit pas. Il marca. Il soupira.
Il refusa toute distraction. Son esprit était prisonnier de la fosse. À l'aube, il se leva avant même que le soleil ne paraisse. Il courut. Oui, le roi courut. Jusqu'à la fosse. Sa voix tremblait. Daniel, Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Un instant suspendu. Puis une voix monta. Claire, Calme. vivante. Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Le cœur du roi explosa de soulagement. La pierre fut retirée. Daniel fut remonté. Aucune blessure. Pas une trace. Pas une égratignure. Comme si les lions n'avaient jamais existé. Mais ils étaient là. Et cette fois, ils n'étaient pas retenus. Les accusateurs furent jetés. Et avant même de toucher le sol, la justice tomba. Le silence qui suivit était lourd. Mais cette fois, il était rempli de vérité. Le roi prit la parole. Sa voix n'était plus celle de l'orgueil. C'était celle d'un homme qui avait vu la puissance de Dieu. Je décrète que dans tout mon royaume, on tremble et on respecte le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. il délivre, il salve. Il accomplit des miracles. Et dans ce royaume qui croyait dominer le monde, une vérité venait d'être gravée pour toujours. Quand tout semble perdu, quand la loi est contre toi, quand les hommes ferment toutes les portes, Dieu peut intervenir. Il peut arrêter ce qui devait te détruire. Il peut transformer une fosse en lieu de témoignage. Il peut faire taire ce qui rugit contre toi. Car cette nuit-là, ce n'est pas Daniel qui a combattu les lions. C'est Dieu qui a fermé leur gueule. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la fosse se répandit dans tout le royaume comme un feu impossible à arrêter. Les serviteurs murmuraient dans les couloirs, les soldats échangeaient des regards troublés, et même les plus orgueilleux baissaient les yeux lorsqu'ils croisaient Daniel. Quelque chose avait changé. Pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Daniel, pourtant, n'avait pas changé. Le lendemain, à la même heure, il monta encore dans sa chambre. Il ouvrit encore ses fenêtres. Il s'agenouilla encore. Comme si la fosse n'avait jamais existé. Mais cette fois, il n'y avait plus d'espions cachés dans l'ombre. Il n'y avait plus de complot, plus de pièges. Ceux qui avaient voulu sa chute n'étaient plus là. Et ceux qui restaient avaient peur. Pas de Daniel, mais du Dieu de Daniel. Dans le palais, le roi ne cessait de repenser à cette nuit. Il revoyait l'obscurité, la pierre scellée, et surtout cette voix au matin. Vivante, paisible. Impossible. Il convoqua Daniel. Quand Daniel entra, il ne se prosterna pas comme les autres. Il respecta le roi, mais son regard restait ancré dans quelque chose de plus grand. Le roi observa longuement cet homme qui avait traversé la mort sans être touché. « Explique-moi, dit-il enfin, la voix basse. Comment est-ce possible ?» Daniel ne répondit pas immédiatement. Il prit une respiration lente. « Ce n'est pas moi, ô roi. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon courage. C'est mon Dieu. Je lui fais confiance, même quand tout semble fini. » Le roi resta silencieux. Il n'avait jamais entendu une telle certitude. Dans son monde, tout reposait sur le pouvoir, la stratégie, la peur. Mais Daniel parlait d'une autre réalité. Une réalité où l'invisible dominait le visible. Les jours passèrent, mais le miracle ne s'effaçait pas. Au contraire, il grandissait dans les esprits. Certains commencèrent à prier le Dieu de Daniel. D'autres résistèrent intérieurement, refusant d'abandonner leurs croyances. Mais personne ne pouvait nier ce qui s'était produit. Un soir, alors que Daniel marchait seul dans les jardins du palais, un jeune serviteur s'approcha timidement. « Seigneur Daniel. » Daniel se tourna. Dox. « Oui. » Le jeune homme hésita, puis demanda. « Est-ce que ton Dieu fait ça pour tout le monde ?» Daniel sourit légèrement. Il est le Dieu de tous. Mais tous ne lui font pas confiance. Le serviteur baissa les yeux. « Moi, j'ai peur. Si j'étais à ta place, je crois que j'aurais arrêté de prier. » Daniel posa une main sur son épaule. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est choisir Dieu malgré la peur. Le jeune homme releva la tête, touché par ces mots simples mais puissants. Pendant ce temps, dans certaines parties du royaume, des murmures d'opposition commençaient à renaître. Pas contre Daniel directement, mais contre ce changement. Contre cette influence invisible qui grandissait. Car la vérité dérange toujours ceux qui veulent garder le contrôle. Un groupe d'hommes, plus discrets, plus patients que les précédents, observait. Ils avaient vu ce qui était arrivé aux autres. Ils ne feraient pas la même erreur. On ne peut pas le détruire de face, dit l'un d'eux.
Alors on attend, répondit un autre. Même les hommes de Dieu finissent par tomber. Mais il se trompait, car Daniel n'était pas soutenu par sa propre perfection. Il était soutenu par la fidélité de Dieu. Et cela, il ne pouvait ni le comprendre, ni le briser. Les années passèrent. Les rois changèrent. Les empires tremblèrent. Mais Daniel resta, toujours fidèle, toujours debout, toujours tourné vers Dieu. Et chaque fois qu'une situation semblait impossible, le souvenir de la fosse revenait, comme une preuve vivante, comme un témoignage indestructible. Un jour, alors que Daniel était devenu âgé, ses cheveux blancs reflétant les années et les combats traversés, il regarda le ciel avec calme. Il n'avait plus besoin de preuves. Il avait vécu assez pour savoir. Dieu est fidèle. Pas toujours de la manière que les hommes attendent. Pas toujours au moment qu'ils choisissent. Mais toujours fidèle. Et dans un dernier souffle de prière, il murmura. Tu as fermé la gueule des lions, et tu as ouvert les yeux d'un royaume entier. Le vent passa doucement, comme une réponse silencieuse. Et même longtemps après lui, son histoire continua d'être racontée. Pas comme une simple légende, mais comme une vérité. Une vérité qui traverse les générations. Quand tu es entouré, quand tu es condamné, quand tout rugit contre toi, tu peux tomber dans la fosse. Mais tu ne tomberas pas seul. Et si Dieu décide d'intervenir, alors même les lions s'éteiront. Le temps continuait de s'écouler, implacable, emportant avec lui les rois, les guerres et les ambitions humaines. Mais certaines histoires ne disparaissent pas avec les années. Elles s'ancrent. Elles deviennent des repères. Et celle de Daniel était devenue plus qu'un souvenir. Elle était devenue une référence. Dans les provinces éloignées du royaume, des anciens racontaient encore la nuit où les lions n'avaient pas dévoré. Les enfants ouvraient de grands yeux, imaginant les bêtes féroces couchées comme des agneaux autour d'un homme en prière. Les mères murmuraient cette histoire à leurs fils pour leur apprendre le courage. Les pères la répétaient pour enseigner la fidélité. Mais au palais, là où tout avait commencé, une nouvelle génération grandissait. Un jeune homme, fils d'un officier royal, marchait dans les mêmes couloirs où autrefois les complots s'étaient tramés. Il avait entendu parler de Daniel toute sa vie. Pourtant, pour lui, ce n'était qu'une histoire ancienne. Une sorte de légende embellie par le temps. Jusqu'au jour où tout changea. Jusqu'au jour où tout changea. Une accusation. False. Violenti. Irrevocable. Il fut dénoncé pour trahison. Les preuves semblaient accablantes. Les témoins étaient nombreux. Les voix étaient sûres. Et dans ce système où l'image comptait plus que la vérité, il fut condamné. Pas à la fosse aux lions, mais à une autre forme de destruction. La honte. La perte. L'isolement. Du jour au lendemain, ceux qu'il appelait amis s'éloignèrent. Les regards changèrent. Les portes se fermèrent. Il comprit alors quelque chose que Daniel avait vécu avant lui. Ce n'est pas toujours une fosse physique, mais c'est toujours une épreuve réelle. Une nuit, seul, assis dans une pièce vide, il repensa à cette vieille histoire. Daniel. Les lions. L'apriere. Il soupira. Si ce Dieu existe vraiment, alors qu'il me voit. C'était la première fois qu'il priait. Pas avec des mots parfaits, pas avec une foi solide, mais avec un cœur brisé. Les jours passèrent. Rien ne changea immédiatement. Pas de miracle spectaculaire. Pas d'ange visible. Mais quelque chose, doucement, commença à bouger. À l'intérieur. Une paix étrange. Inexplicable. Alors même que tout autour de lui restait hostile. Il continua. Il parla à Dieu, encore et encore. Et un matin, un détail surgit. Une incohérence dans les accusations. Puis une autre. Puis une erreur. Ce qui semblait solide commença à se fissurer. Un témoin se contredit. Un document disparut. Une vérité cachée refit surface. Ce n'était pas aussi spectaculaire que des lions silencieux. Mais c'était tout aussi puissant. La justice revenait. Lentaiment. Mais sûrement. Et le jour arriva où il fut déclaré innocent. Les mêmes couloirs. Les mêmes murs. Mais pas le même regard. Cette fois, il savait. Ce n'était pas une simple histoire. Ce n'était pas une légende. C'était un principe. Une réalité. Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Mais il agit. Toujours. Plus tard, il se rendit dans une vieille partie du palais, presque abandonnée. Là où certains disaient que se trouvait autrefois la fosse. Israel resta d'about, en silence. Puis il murmura. « Je comprends maintenant. » Le vent passa, soulevant légèrement la poussière. Tu n'as pas seulement fermé la gueule des lions.
Il marqua une pause. Tu continues encore aujourd'hui. Et dans ce moment simple, sans bruit, sans foule, sans spectacle, une vérité éternelle résonnait encore. Les lions ont changé de forme. Les fosses aussi. Mais Dieu n'a pas changé. Et peu importe l'époque, peu importe le danger, peu importe la profondeur de la chute, il reste capable de transformer une condamnation en témoignage, de fermer ce qui devait détruire, et d'ouvrir un chemin, là où il n'y en avait aucun. Le jeune homme resta longtemps devant cet endroit abandonné, là où la mémoire du royaume semblait encore vibrer. Il n'y avait plus de lions, plus de gardes, plus de cris, seulement le silence. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé d'histoire, chargé de preuves, chargé d'une présence invisible que seuls ceux qui avaient traversé l'épreuve pouvaient reconnaître. Il ferma les yeux. Et pour la première fois, il ne pria pas pour être délivré. Il pria pour comprendre. Les jours suivants, sa vie reprit un cours normal en apparence. Son honneur avait été restauré, sa place retrouvée, et ceux qui l'avaient accusé évitaient désormais son regard. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de manière irréversible. Il n'était plus le même homme. Il n'était plus dépendant de l'approbation des autres. Il n'était plus fragile face aux accusations. Il avait découvert une force différente. Une force silencieuse. Une force qui ne vient pas des circonstances, mais de la confiance. Un soir, alors qu'il observait la ville depuis une terrasse élevée, un vieil homme s'approcha lentement. Son visage était marqué par le temps, ses yeux profonds comme s'ils avaient vu plus que ce monde ne pouvait contenir. « Tu penses à lui, n'est-ce pas » Le jeune homme se tourna. À Daniel, oui. Le vieil homme hocha doucement la tête. Peu comprennent vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Le jeune homme fronça légèrement les sourcils. Tout le monde connaît l'histoire. Les lions, l'ange, le miracle. Le vieil homme esquissa un léger sourire. Ce que les gens retiennent, ce sont les lions fermés. Mais ce qui compte, c'est le cœur ouvert. Le silence s'installa. Daniel n'a pas été sauvé seulement dans la fosse, continua le vieil homme. Il était déjà libre avant d'y entrer. Ces mots frappèrent profondément. Libre, avant même d'être délivré. Le jeune homme resta pensif. Alors, la vraie victoire, ce n'est pas d'éviter la fosse. Le vieil homme secoua la tête. Non. La vraie victoire, c'est de rester fidèle, même si la fosse s'ouvre. Le vent se leva légèrement, faisant danser les tissus suspendus autour d'eux. Beaucoup veulent un Dieu qui ferme les lions, dit le vieil homme. Mais peu veulent une foi qui tient quand ils rugissent. Le jeune homme sentit un frisson le traverser. Parce qu'il comprenait maintenant. Ce qu'il avait vécu, ce n'était qu'un début. La vie n'allait pas devenir facile. Mais elle allait devenir vraie. Les mois passèrent, et peu à peu, son influence grandit. Non pas par ambition, mais par intégrité. Les gens venaient à lui, non pas parce qu'ils cherchaient le pouvoir, mais parce qu'ils reconnaissaient quelque chose de différent. Une stabilité, une paix, une autorité qui ne venait pas de la position, mais de l'expérience. Un jour, une femme vint le voir, les yeux remplis de larmes. « On m'a tout pris, dit-elle. Ma réputation, mon travail. Même ma famille me tourne le dos. » Il la regarda avec compassion. Il connaissait ce regard. « Je ne peux pas te promettre que tout sera restauré immédiatement, » répondit-il doucement. « Mais je peux te dire une chose. » Il marqua une pause. « Ta fosse n'est pas ta fin. » Elle releva lentement la tête. « Et si les lions sont déjà là ?» Il répondit sans hésiter. « Alors Dieu est déjà là aussi. » Ces mots n'étaient pas théoriques. Ils venaient d'un vécu, d'une traversée, d'une rencontre. Et comme autrefois avec Daniel, quelque chose commença à se répandre à nouveau. Pas une religion imposée, pas une loi, mais une conviction vivante, que dans chaque épreuve, visible ou invisible, il y a une présence plus grande. Les années continuèrent de passer, et l'histoire se transforma encore. Elle n'était plus seulement celle d'un homme sauvé des lions. Elle était devenue celle d'un principe éternel transmis de génération en génération. Certains continuaient de douter. D'autres croyaient sans avoir vu. Mais ceux qui avaient vécu leur propre fosse n'avaient plus besoin de preuves. Un soir, alors que le ciel était rempli d'étoiles, le jeune homme, devenu à son tour plus âgé, se retrouva seul, assis dans le silence. Il pensa à Daniel. Il pensa à sa propre chute, à sa restauration, à tout ce qui avait changé. Puis il murmura doucement. Ce n'était pas juste une histoire. Il leva les yeux vers le ciel. C'était une invitation. Et dans ce moment simple, presque imperceptible,
Une paix profonde descendit encore une fois. Comme une signature invisible. Comme un rappel. Les lions rugissent encore. Les fosses existent toujours. Les injustices n'ont pas disparu. Mais Dieu agit encore. Pas toujours comme on l'imagine. Pas toujours quand on l'exige. Mais toujours avec une précision parfaite. Et parfois, il ne change pas la situation immédiatement. Il change la personne dans la situation. Et c'est là que le vrai miracle commence.